Acclamons le roi des rois. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Bien-aimé, si tu as la Wadagi na zomi na nami baba. Dawa zo kusana. Développer ma oyaye bazo mériter double honneur. Wadana na zo tenga notre papa zo kusana tout so va clamer les rois des rois. Et je la porte pour les amis de nous sommes la Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mobateli. Yes. Nani mobikisi. Yes. Tubeteli tata na biso mako. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alors, pesa taba tulibale misatu mbote na komona Yesu Kristo. Salut au moins 3 personnes au nom de Jésus-Christ. Salam avec amour. Fais-les avec amour. Alléluia. Amen. Bien, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager un thème qui est tellement important. Nous sommes en train de parler sur la sentinelle et la nuit. Dans mon message qui vient de passer, le message précédent, on avait bien expliqué les choses. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite. C'est pour cela que je t'invite de prendre ta Bible. Si tu as des points notés, tu peux les prendre aussi. Pour qu'on puisse essayer de développer ce qu'on avait commencé. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire des passages. Et dans ces deux passages, ça va nous aider d'essayer de développer notre message. Premièrement, nous allons lire Jérémie chapitre 6, du 16e au 17e verset. Et nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 62 au 6e verset. Et Papa Ziko va faire la lecture. Et nous allons suivre dans nos Bibles. Et Jérémie chapitre 6, du 16e au 17e verset. Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 62 au 6e verset. Et Papa Ziko va faire la lecture. Et l'église, nous allons le suivre. Jérémie chapitre 6, du 16e au 17e verset. Nous lisons notre Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous 2 sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 62, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Vous qui la
rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Amen. On peut prier afin que Dieu accompagne cette portion de paroles. Demande à Dieu de te parler, de te visiter. Demande sa bien-aimée. Dis toi-même, dis toi-même. Dieu parle-moi. Et cette parole apporte la vie. Prie toi-même. Priez bien-aimé, afin que ce que nous avons écouté puisse prendre place dans nos vies. Prions. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bien, nous sommes en train de partager un thème. On a intitulé La sentinelle et la nuit. Le dimanche passé, on avait déjà essayé de développer, expliquer aussi les choses. Comme j'avais dit que ce message a pour but de ramener quelqu'un dans les bons chemins. C'est un message très important qui peut sauver la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai bien dit que c'est un message qui peut sauver plusieurs de personnes. Et on avait essayé d'expliquer le but de notre message. Quand on parle d'un sentinelle, le sentinelle jouait deux rôles. Il était là pour garder, veiller, surveiller pour informer. Si un danger arrive. Et les sentinelles étaient aussi là pour reconstruire le mur que l'ennemi a détruit. Bien aimé, notre message est basé dans ce petit détail. Si vous le saisissez, ça doit impacter votre vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vois il y a encore des gens qui ne sont pas encore avec moi ici. Amen. Amen. Et on avait essayé d'expliquer le rôle des sentinelles. Et pour aller plus loin, on a tiré un texte de la Bible dans le livre de Luc. Et nous avons bien compris que la sentinelle, il est là pour garder, surveiller et alerter les dangers qui s'approchent dans la vie d'une personne. Et quand nous avons pris les textes dans le livre de Luc, là on nous parlait d'un parabole d'un homme. On dit qu'un homme descendait de Jérusalem pour Jéricho. La Bible dit qu'il tomba au milieu des brigands. Qu'il est de prière, des chargeurs de coups, et s'en allait.
les laissant à demi-mort. Un sacrificateur par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme. Il s'approcha et banda ses plaies. Amen. Là, je viens de lire dans le livre de Luc, chapitre 10, du 25e jusqu'au 30e verset. Je demande maintenant ton attention pour faire la suite de là où nous avons terminé notre message le dimanche passé. Je rappelle encore une fois que ce message a pour but de ramener quelqu'un dans le bon chemin. Parce que le sentinelle est là pour garder, pour avertir les dangers qui arrivent. Amen. 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 Pour les gens qui n'étaient pas là, je ne peux pas reculer jusqu'au début de notre message. Mais je dois essayer au moins d'expliquer pour voir clair, pour que ce message ne vous passe pas comme ça. Je dois juste prendre les définitions et après on va essayer de développer, de compléter quelque chose dans notre message. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Il y a Jérusalem et il y a Jéricho. J'avais expliqué que Jérusalem pourrait être un mot composé. Il y a Jérou et il y a Salem. Jérou en hébreu signifie Jéo, Jérou na hébreu qui veut dire père. papa. Et Salem, ça veut dire paix. Salem Ce qui fait que Jérusalem, père de la paix. Jérusalem, papa na kimia. Et dans la Bible aussi, on a dit que Jérusalem est présentée comme étant une ville, mais une ville de paix. Na Biblia ezotalisa biso Jérusalem lokola mboka me mboka moko ya kimia. Et j'avais dit aussi que cet homme qu'on n'a pas cité son nom, il sortait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Or, dans la Bible, selon Josué, chapitre 6, verset 1 et 26, on nous dit que Jérusalem était une ville, Jéricho était une ville maudite. Mais il y avait un homme qui s'appelle Hiel qui a tenté de reconstruire Jéricho. Et on avait dit que celui qui doit reconstruire cette ville, il paiera un prix. Donc il perdra ses enfants. Cet homme, comme il a tenté de reconstruire Jéricho, il avait perdu ses deux fils, un fils et une fille. Là, vous allez les trouver dans les livres de 1 Roi, chapitre 6 et 16, verset 34.
1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. J'ai donné tous ces passages pour que vous voyez clair de ce que je suis en train de parler. Comme c'est un message très vaste, il y a des choses que je ne peux pas parler ici, mais on peut les rattraper dans des messages qui viendront après. Mais nous allons nous baser dans le livre de Luc, chapitre 10. Amen. 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 Ok. La Bible nous dit qu'un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. J'ai essayé de chercher dans la Bible quelles sont les raisons qui ont fait que cet homme sort de Jérusalem pour descendre à Jéricho. Parce qu'on nous dit que Jérusalem c'est une ville de paix. Mais cet homme a décidé de quitter Jérusalem pour aller jusqu'à Jéricho. J'ai cherché, bien aimé, j'ai médité de savoir les raisons que cet homme l'a poussé de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai essayé de dire qu'il pouvait avoir des raisons. Dans le mal, il pouvait avoir des choses qui étaient mauvaises. C'est qu'il a poussé de quitter Jérusalem. Il pouvait avoir des déceptions, il pouvait avoir plusieurs choses qui peuvent être mauvaises que je ne peux pas citer, mais ça a poussé cet homme de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Il pouvait aussi avoir des bonnes raisons qui l'a poussé de décider de quitter Jérusalem. Il pouvait avoir aussi des bonnes raisons. Mais le mal de cet homme, le chemin qu'il a emprunté pour aller jusqu'à Jéricho, c'est ce qui était mauvais. Je vais dire à une personne, quand on parle de Jérusalem, je représente Jérusalem comme étant l'église. Je représente Jérusalem comme étant l'église aujourd'hui. Les causes qui ont fait que cet homme quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, personne ne le sait. Moi aussi je ne le sais pas. Mais ce que je sais seulement que cet homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il pouvait avoir raison. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chemin qu'il a emprunté, c'est ce qui était mauvais. C'est pour cela qu'on est en sentinelle. Je me tiens devant le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu. Avertis. Le danger qu'il peut avoir dans la vie d'une personne de quitter Jérusalem, de se diriger vers Jéricho. Bien-aimés, nous allons nous asseoir beaucoup plus dans des conséquences. Les mauvais, ce sont des conséquences qui peuvent arriver quand quelqu'un se décide de quitter Jérusalem. La Bible nous dit, pendant que cet homme est descendu, la première chose, la première personne qu'il a rencontrée, c'était des brigands. Il a quitté, mais il a décidé. Pendant qu'il décidait, la Bible nous dit, dans son chemin, il a rencontré des brigands. Quand il a rencontré les brigands, la première chose, les brigands qui l'ont fait, ils l'ont dépouillé. C'est ce que nous avons expliqué le dimanche. On représente les brigands comme étant le diable, l'ennemi qui peut te faire du mal dans ton chemin. La
première des choses, eloko ya on liboso a dépouillé cet homme. babotoli ye ata alingaki te Mais, ndeko pendant qu'on l'a dépouillé, ntango bazalaki kobotola ye na je crois makasi qu'il est resté avec plus rien. nakoki kokanisa ete moto atikalaki su Vous leloko savez, si on vous arrête, oyebi soki bakangi bino si on arrête une personne soki bakangi moto moko pour humilier la personne, mpona koyokisa ye soni pour les rendre faibles, mpo ete bakitisa ye la première des choses que les policiers font eloko ya liboso oyo bamapinga pour basalaka mettre une personne à la garde à vue, mpona kotia moto esika babomba ye pour l'emprisonner, mpona kokanga ye la première des choses, eloko ya liboso on l'enlève les habits. balongolaka ye bilamba Imagine tel que vous êtes là. tala lolenge oyo bozali boye Papa responsable, papa oyo ozali papa ya libota pas dans ta propre volonté. na posa ya motema na yo Il te y a des gens qui viennent, me kasi bato baya qui te déshabillent. balongola yo bilamba Imagine ce que ça peut faire. kanisa nini oyo ekoki kosala Ça te rend d'abord faible. ekokitisa yo nanu Devant ces gens, tu n'as plus le mot. liboso ya bato okozala lisusu na liloba Tu te te sens faible devant eux. okomi moto ya komikitisa Ils sont forts plus que toi. bango bakomi makasi On a déshabillé cet homme. balongolaki moto On bilamba l'a dépouillé. babotoli ye na À makasi ce temps-là, il s'est humilié. na ntango wana ye akomaki moto asoni ya mikitisi Alléluia. amen Alléluia. Amen. Je demande Alléluia. amen Il a raconté le bidon. yakutani na bato ya mabe On l'a dépouillé. babotoli ye na makasi Ce qui a permis oyo epesaki bango nzela à ces personnes-là ke na bato oyo de charger cet homme de bakoma kobeta ye makofi Je représente ce dépouillement. nazotala ete kobotola oyo C'est quelque chose que vous avez inventé bien. eza kotalisa ete eloko oyo bozalaki nango liboso me ya malamu Si je vais plus loin, je peux dire que c'est la divinité. nakoki koloba soki nake mosika eza kibonzambe Le diable, pour humilier, pour profiter, pour attaquer une personne, il va d'abord chercher de l'enlever la divinité dans la vie. satana soki alingi akitisa moto mpo ekasambwisa ye eloko ya liboso akosala kobotola yo bonzambe Frère, si vous n'avez plus la divinité dans votre vie, soki oza lisusu na kibonzambe te kati ya bomoi na yo si vous n'avez plus la divinité, soki oza lisusu na kibonzambe si vous n'avez plus la crainte de Dieu, soki oza lisusu na mobali ya nzambe si vous te n'avez pas de valeur qui te fait un enfant de Dieu, soki ozali lisusu nde na makambo ya motu ezosala ete yo bengama c'est mwana par là que le diable va profiter na yango nde esika satana kozwa nzela pour te charger de mpona koluka ete abeta yo La Bible makofi nous dit qu'on a dépouillé cet homme. bibilia elobi ete ntango babotolaki moto na Ces makasi gens les chargèrent de coups. balobi ete bato babetaki ye On makofi chargea cet homme de coups. babetaki moto makofi Le plus grave, on a dit oyo eza lisusu ya makasi balobi qu'on boye. l'a laissé en demi-mort. balobi ete batikaki ye pene na kufa Que cet homme, ete moto oyo les charges qu'on lui a données, bakofi oyo babetaki ye ça paralysait sa vie. yango ete etikaki ye na Ça mabele lui a laissé, il était devenu un homme mourant. akomaki mokufi moto oyo Frère, ndeko en tant que sentinelle, lokola je mokengeli t'en supplie, nazobondela yo la chose qui te protège, eloko oyo ebatelaka la yo chose qui te met en valeur, eloko oyo etiaka yo na motuya c'est la divinité que vous avez. ezali nde bonzambe oyo ozali na yango Si le diable soki satana n'arrive pas à te faire du mal, akokaka kosala yo mabe te c'est parce que eza po ete tu gardes la divinité. ozali kobombaki Le bonzambe jour où vous allez enlever la divinité, mokolo oyo kobungisaki bonzambe le diable aura la facilité moyini satana kozwa nzela de toucher ta vie ya kosimba bomoi na et yo de te faire ce qu'il veut. mpe akosala yo nyonso ya Je te nini parle aujourd'hui comme étant un sentinelle. nazolobela yo lelo lokola Il mokengeli peut y avoir des problèmes dans la vie, ekoki kozala na makambo kati na bomoi que ça soit dans l'église, nayebi ete koki kozala ntango mosusu na eglize dans ta maison, ubie mpe na ndako na yo partout où tu peux être. esika nyonso oyo okoki La kozala chose que tu dois faire un effort de ne pas perdre, me eloko oyo esengeli osala bokasi ya kobungisa te c'est la divinité. ezali nde bonzambe Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Vous savez, aujourd'hui, les gens parlent de beaucoup de choses. oyebi lelo bato balobelaka makambo ebele Les gens n'aiment plus venir à l'église, les gens n'aiment plus prier. bato balingi lisusu koyala lingomba te balingi kosambela lisusu te Quelque part, je dis, il y a des messages qui ne viennent pas de Dieu. nakoki koloba esika moko boye eza mpe na bamatea mosusu eutaki epai na
C'est pour affaiblir la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un qui s'élève. Il y a des gens qui s'élèvent avec audace. Il dit que l'église d'aujourd'hui est faible. L'église a perdu sa valeur. Moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, principalement aux enfants de Frata, les jours où tu entendras quelqu'un te dire l'église a perdu sa valeur, dis que cet homme c'est menteur, dis que mon pasteur m'a dit, ce n'est pas vrai. L'église où Jésus-Christ est Seigneur ne peut jamais être faible. L'église a été toujours puissante. Parce que une église est dirigée par quelqu'un. C'est comme on appelle les Jésus. La Bible nous dit, c'est Jésus-là. Il était fort. Il est fort. Et il sera toujours fort. Je ne vois pas. Quelle est cette église? Quelle est cette église qui est devenue faible? Dans le Christ et le roi dans cette église. Si quelqu'un te dit cela, dis-lui bien aimé, l'église a été toujours forte. Mais ce sont les hommes qui se sont en train d'affaiblir. C'est les hommes qui s'affaiblissent. C'est les hommes qui abandonnent. C'est les hommes qui deviennent faibles. Mais l'église elle-même ne peut jamais devenir faible en soi. Parce que celui qui dirige l'église, il s'appelle le Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'église est toujours forte. Imaginez quelqu'un qui vend ses produits. Il se met devant tout le monde. Il dit venez entrer dans mon magasin. Je vends des produits de mauvaise qualité. Est-ce que les gens entreront? Si les gens n'entreront pas, même tu dis ce que tu vends, ce que tu fais est de mauvaise qualité. Comment les gens vont venir? Voyez comment les gens. Il y a des gens qui sont dehors. Il y a des gens qui veulent venir à l'église. Et quand on écoute ce genre de message, est-ce qu'il dira? Est-ce que je vais venir faire? Parce que l'église est faible. Je vais réparer une personne. En tant que sentinelle, je te dis, l'église n'a jamais perdu sa valeur. L'église où Jésus-Christ est Seigneur restera toujours fort. Ce sont les gens qui vont s'affaiblir. Aidez-moi à dire à celui qui est à côté de toi, l'église a été toujours forte. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, les gens cherchent à quitter l'église parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Les gens se décident de quitter l'église. Bien aimé, je vais te rappeler, si tu es encore en chemin pour descendre, pour sortir, je vais te dire, ne quittez pas. Ne laissez pas la vie chrétienne. S'il y a des problèmes, nos églises aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas de problèmes. Comme des gens anciens avec des problèmes. Tu veux quitter l'église. Tu veux quitter la vie chrétienne. Parce qu'on t'insulte. Il y a un frère qui a dit à une
Parce que les gens de son église ne sont pas allés les visiter. Quand il avait des problèmes, il avait certaines raisons. Mais c'est une aussi une fausse raison. S'il y a des gens qui ont des problèmes, je dirais dans la Bible, il y en avait. Je vais prendre l'exemple de la sœur Anne de la Bible. Frère, ce qu'on te fait aujourd'hui, ce qui te décourage aujourd'hui, je me lève comme étant sentinelle pour te prévenir. Ce n'est pas une bonne raison. Voilà cette sœur Anne. Anne, la maman de Samuel. Écoutez ça. Écoutez. Elle est la personne qui devrait avoir des raisons de quitter l'église. Vous savez dans l'église qu'elle priait, il passait des choses. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est passé des choses. Il y a trois choses que je vais vous montrer. Il y a trois. Anne, pendant qu'elle était dans cette église, la Bible nous dit que les enfants des sacrificateurs Élie faisaient des choses inacceptables à l'église. Ils prenaient l'argent de l'offrande et ils partaient avec eux. Ils prenaient des femmes à l'église. Anne était dans cette église. Elle voyait tout cela. C'était du désordre. C'était une des raisons que Anne pouvait quitter. Le deuxième, Anne, elle vient à l'église. Elle prie. Un jour, elle priait. Son pasteur, sacrificateur Élie, vient et dit à Anne, de la manière dont tu es en train de prier, c'est l'ivresse. La personne que je mets de confiance, la personne qui m'encadre, je suis entré dans la dimension. Mais pour lui, il dit que je suis ivre. C'est-à-dire, il me considère pas. Elle voit ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens. C'était aussi une raison qui pouvait pousser Anne de quitter cette église. La troisième raison, la Bible dit, Dieu l'a rendu stérile. Imagine le Dieu que tu viens prier. Le Dieu que tu mets pour ton confiance. L'a rendu stérile. Mais pourquoi je dois venir prier? Parce que c'est toi-même. Tu m'as rendu stérile. Mais dans toutes ces choses, Anne, regardez quelque chose. La promesse. Il y a eu des choses. Elle dit, malgré tout cela, c'est que moi je tiens. C'est que moi je garde. C'est la promesse qui est devant moi. Amen. Je vais revenir sur cet homme qui descendait de Jérusalem pour Jéricho. La Bible nous dit que quand les brigands l'ont rencontré, ils les chargeaient de coups.